Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on se retrouve pour faire un petit maquillage avec une palette que je n'ai jamais utilisée. J'avais trop envie de vous montrer d'ailleurs parce que même si elle est plutôt vieille, je trouve que l'harmonie est sympa. C'est la palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Alors je vous dis qu'elle est plutôt vieille mais je saurais pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle a été faite. Moi c'est Chanez qui me l'a envoyé dans les colis qu'elle m'avait envoyé il y a un an je crois et j'avais trop envie d'utiliser cette palette. Alors contrairement à ce que j'aurais pu faire d'habitude, j'aurais plus tendance à utiliser la partie un peu plus claire de la palette qui est, je vous aveugle, celle-ci. Mais aujourd'hui non, on va partir sur le côté un peu plus sombre, notamment en fait dans les neutres. Parce que là cette semaine j'ai tourné pas mal de tutoriels que vous aurez probablement vu, je pense que je vais les monter dans l'ordre où je les ai filmés, donc que vous avez probablement vu. Et j'avais envie de changer un petit peu, j'ai fait des trucs très colorés, du vert, du bleu, du rose, j'ai fait vraiment pas mal de trucs. Aujourd'hui j'ai envie d'aller plutôt dans les neutres et tester notamment les fards à effet. Celui-là là, il a l'air incroyable. Donc voilà, c'est le côté qu'on va venir utiliser aujourd'hui. Et je pense peut-être demain ou la semaine prochaine, j'utiliserai en fait ce côté un peu plus clair pour qu'on puisse s'amuser un petit peu avec ce côté-ci. En termes de produits, je crois que j'ai un peu varié par rapport à ce que j'ai pu utiliser la dernière fois. Très peu quand même parce qu'il y a des produits que je reconnais. Mais l'idée c'est surtout principalement de venir tester la palette, voir ce qu'elle donne en qualité, etc. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Sur aujourd'hui le 1er février, je trouve que ça passe très vite quand même. Enfin, les gens ont trouvé que le mois de janvier était passé très lentement, pardon, moi je trouvais qu'il passait rapidement. Pour commencer, je vais venir faire mes soins. Je prends toujours la Green Grape Pore Control Cream de chez Frudia pour venir hydrater mon visage. En ce moment j'ai pas mal de petites rougeurs ici notamment, j'en ai également ici. Donc en fait dans ma routine du soir, j'ai intégré de la niacinamide et du panthénol. C'est cette petite crème de chez Pestlo. C'est la Panthericipi, elle est au panthénol, au céramide. Vous avez aussi de la niacinamide pardon dans les ingrédients, j'ai été voir. Parce que du coup c'est des actifs qui sont apparemment, j'ai jamais eu de rougeur donc c'est vrai que je rentre dans un terrain que je ne connais pas. Ce sont des actifs pas mal intéressants du coup vis-à-vis des rougeurs. Rougeurs j'en ai jamais trop eu mais là je pense qu'il doit y avoir un mélange de froid, de ma routine elle est un peu catastrophique donc je pense que c'est un mélange de tout. J'ai un peu du mal à récupérer d'après Noël. Honnêtement niveau peau. Et ensuite pour le contour des yeux vous avez l'habitude, c'est la Vita Circle Zero Eye Cream à la vitamine et aux peptides de chez Be The Skin qui est illuminatrice, liftante, hydratante et qui enlève les petites poches sous les yeux. Et vraiment complète on va dire et elles sont très bonnes. Faut vraiment que je m'occupe de mes ongles parce que j'ai trop peur de me donner des coups tellement ils sont longs. Genre vraiment ils sont hyper longs quoi. Au niveau de la base, j'ai changé, je crois que ces deux dernières fois j'ai utilisé celle de NYX que Marine m'a offert. Cette fois-ci je vais utiliser la The Perfector Poreless Blur Primer avec de la niacinamide de chez Catrice qui est une bonne base qui vient effectivement un petit peu flouter. C'est pas ma préférée en termes de base floutante, genre vraiment la Catching Cloud me manque de essence. Elle est quand même vraiment pas mal, elle est comme ça. Et au niveau de ces bases, si ils en ont vraiment beaucoup, ils en ont rentré il n'y a pas très longtemps, avant ou après l'été je sais plus, qui est à la vitamine C et qui du coup a l'air vraiment hyper bien. Ils en ont une hydratante, ils en ont une correctrice verte, enfin bref franchement ces bases là ils les ont vachement élargi en termes de gamme et je trouve qu'elles sont bien parce qu'elles sont pas chères. Après pas non plus, enfin moi en tout cas c'est pas ma préférée mais l'effet est intéressant, elle a ce côté un peu siliconé qui vient vraiment bien combler les pores. Pour le fond de teint évidemment j'ai toujours le Infallible 24 heures matte cover en teinte 115 de chez L'Oréal, qui est le fond de teint que j'utilise ces derniers temps. Franchement, honnêtement, j'aimerais le terminer parce que je sens qu'il n'y en a plus vraiment beaucoup. Comme ça aussi, ça me ferait un fond de teint terminé déjà dans l'année, ça serait bien pour les 2 premiers mois de l'année si je pouvais le terminer maintenant. Mais je sais pas si je pourrais le terminer, mais en tout cas ceux que j'utilise en ce moment, donc ceux qu'on va utiliser. Et si jamais ça vous intéresse, je vous en avais déjà parlé, mais je vous en ai plus parlé depuis très longtemps. Mais en gros, moi je le mets sur cette plaque là pour éviter en fait de me salir les mains. J'ai juste après à nettoyer la plaque. Elle est très crade parce qu'en fait, je fous mes doigts tout le temps dessus avec des produits et tout. Mais c'est vraiment très pratique si vous voulez pas avoir du fond de teint partout, même pour tous les mélanges que vous voulez, liner par exemple ou quoi que ce soit. C'est trop pratique et moi elle vient de AliExpress et elle est livrée avec une petite patcheuse. C'est pour faire les mélanges je crois à la base de produits gras pour les make-up artistiques et tout. C'est vraiment un très joli fond de teint. Moi je le trouve vraiment très sympa. Et comme je vous dis à chaque fois, il y a aussi l'avantage que L'Oréal c'est vraiment pas une marque qui est très chère. Est-ce que réellement la marque est bien en termes d'éthique et tout? On va peut-être pas se pencher sur le sujet. Mais en tout cas en termes de produits de teint, ils sont très forts. Au niveau de l'anti-cerne, on va rester dans du L'Oréal puisque c'est toujours le Infallible More Than Concealer en teinte 324 si vous voulez savoir. De chez L'Oréal qui est mon anti-cerne que j'utilise
tout le temps. C'est vrai que j'en ai d'autres à terminer, mais j'aime tellement celui-là que j'ai tendance à toujours me focus sur celui-là. D'ailleurs que je sélectionne ma rotation make-up du mois de février. Bon, on est le premier aujourd'hui, je vous l'ai dit au début. Donc je laisse encore le Wet n Wild parce que je pense que je le terminerai pas si je le mets pas en rotation, mais celui-là il est tellement génial. En 2 temps 3 mouvements, vous avez un teint... trop joli. Ensuite, je vais venir poudrer tout ce visage très glowy avec la poudre Laura Mercier. Vous savez, je sais jamais le nom qu'elle a, mais c'est la version que tout le monde connaît, la version classique. Je sais même pas s'ils en ont plusieurs des poudres chez Laura Mercier ou s'ils ont que celle-là. En tout cas, c'est celle qui est hyper connue. Et comme je vous ai dit dans une vidéo très récemment, Chanez m'a aidé à retirer le tamis parce que franchement, j'en pouvais plus. Elle est très bien, hein, mais moi j'ai besoin de beaucoup de matité. Donc j'en mets une grosse quantité et en fait, si je mets avec le tamis, j'en ai pour une plombe. Donc elle m'a aidé à enlever ce petit tamis ici et du coup, je peux maintenant poudrer naturellement mon visage et je suis fort heureuse. Et c'est le retour de la houppette qui est finalement propre. Je l'avais pas dans le tutoriel d'avant je crois parce qu'elle était, asséchée, mais là c'est fini. Voilà, là on est bien mat. Et comme je vous l'ai déjà dit, en fait cette poudre, je crois que le nom c'est translucent. Faites très attention parce que je ne trouve pas qu'elle soit transparente. Enfin moi elle s'accorde parfaitement à ma carnation de peau, mais je la trouve pas transparente, elle est vraiment teintée. Vous pouvez voir sur la houppette de toute façon qu'il y a comme une petite teinte dessus. Pour moi elle n'est pas transparente. Après peut-être que c'est le cas, mais je trouve qu'elle ne l'est pas. Donc si vous l'achetez, faites hyper attention selon la carnation de peau que vous avez. Si elle est plus foncée que la mienne, ça risque d'être compliqué parce que c'est vraiment pas transparent. Ensuite on va passer à tout ce qui est structure du visage. Il n'y a pas énormément de changements. Le bronzer slash contour c'est toujours le McQueen, le Fake Up Contour Free Colors Shading, qui est vraiment celui que j'utilise le plus. Je vous l'ai dit, j'adore ce contour, donc voilà, c'est celui que j'utilise. Je sais même plus dans l'objectif de le pan, avant je pouvais dire ça, mais maintenant il est pan depuis très longtemps. Quelques semaines en tout cas, mais je l'aime vraiment trop celui-là. Et surtout comme je vous dis tout le temps, en fait il est scindé en 3 parties, donc c'est pour ça qu'il y a le Free Color Shading, parce qu'en fait il y a vraiment 3 couleurs, et ce que je trouve pratique c'est que vraiment en fonction de la saison que vous allez avoir, vous pouvez plus vous orienter vers la teinte un peu plus foncée. Si vous êtes en été, vous voulez un truc un peu plus foncé, vous pouvez aussi rester sur le milieu pour avoir vraiment un truc un peu neutre. Si jamais vraiment vous voulez du très clair, vous pouvez aller au très clair, mais le très clair je trouve qu'il sert un peu à rien. Et c'est pour mélanger en tout cas, si vous prenez le plus foncé et le plus clair, vous allez mélanger. Mais bref, je le trouve très pratique pour ça, parce qu'il fait vraiment un petit peu de tout quoi. Je sais pas s'il existe encore, mais si vous avez la possibilité de trouver sur le site de YesStyle le kit avec le pinceau est incroyable. Sincèrement pour le contour c'est le meilleur pinceau que j'ai. Si vous trouvez, enfin si vous voulez acheter celui-ci mais que mettre un petit peu plus d'argent pour avoir le pinceau, faites-le, il est génial franchement. Et après je viens estomper avec un gros pinceau, mais dans l'ensemble je trouve que c'est vraiment un produit qui se travaille super bien. Vous avez peut-être même pas besoin de venir l'estomper quoi. Donc quand vous venez estomper c'est plus joli, mais génial, j'adore. Au niveau du blush, alors comme je vous ai dit, je vais m'orienter plus vers un make-up un peu plus nude, donc j'avais pas envie d'avoir un blush qui était très rose, très pétant et tout. Donc j'ai décidé de prendre le blush de chez Mercadona. C'est de leur gamme blush lumineux, c'est de la marque Daily Plus. Vous le trouvez qu'en Espagne, mais je pense peut-être que vous pourrez trouver des revendeurs sur Vinted ou ailleurs. Moi du coup j'ai pris la référence 02. C'est un blush qui est très discret, qui est un peu chaud, qui est lumineux et qui est surtout... Je vais peut-être pas prendre mon ancien pinceau parce qu'il doit être très sale. J'en prends un autre qui est sale aussi. Mes pinceaux pour le teint, je les lave une fois tous les 15 jours. Mais genre vraiment, je les ai lavés la semaine dernière. Ils sont déjà très sales, c'est assez ouf. Mais du coup, je disais, ouais, donc je vais venir utiliser ce blush-ci parce qu'il va être lumineux et il va pas prendre le dessus, en tout cas sur le maquillage des yeux que je vais faire. Donc c'est pour ça, c'est très pigmenté, ils sont vraiment très bien ces blushs. Au niveau du blush, je le remonte jusqu'à la racine ici, mais contrairement à d'habitude, je vais pas partir sous l'œil ici. D'habitude c'est vraiment ce que je fais parce que je trouve que c'est plus mignon, il y a vraiment un côté un peu plus mignon. Écoutez, là je vais pas le faire parce que je veux vraiment en fait plus un truc plus classique on va dire, donc je viens vraiment me focus sur la pommette jusqu'à la racine du cheveu, mais je ne vais pas remonter sous l'œil quoi. Enfin, je suis vraiment sur une application assez basique. D'ailleurs j'ai appliqué plus haut d'un côté que de l'autre et je viens dégrader au pinceau. Après vous me connaissez, j'aime énormément le blush donc j'en mets beaucoup. C'est pas parce que je fais un make-up neutre que je vais en mettre moins. Honnêtement j'aime trop le blush pour ça. Mais l'idée c'est quand même d'avoir un truc un peu plus léger que d'habitude quoi. Là c'est trop léger pour moi mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça quand même. Je veux vraiment pas que le teint en fait prenne le dessus sur le make-up des yeux, comme ça va être un make-up qui va être très simple au niveau des yeux. Faut quand même qu'on soit en mesure de focus un peu sur les yeux. Au niveau de l'highlighter, j'ai pris le même que celui que j'ai utilisé moi hier, c'est le Flash de chez Beauty Bay dans la version de leurs highlighters en poudre, les powder highlighter. La teinte Flash c'est un blanc avec des nacres blancs et j'ai beaucoup aimé l'utiliser hier donc c'est pour ça que je viens le prendre aujourd'hui.
Il est vraiment très joli, celui-ci est très impactant. Et je retourne tout puisque nous allons passer au spray fixateur. Et pour cette fois, j'ai pris le Super Fix Super Old Misting Spray Ultra Matte Finish avec de l'aloe vera et de la vitamine E de chez Révolution. Je vous ai fait tout le titre. C'est un que j'avais acheté il y a très longtemps et en fait on m'avait dit que c'était, enfin j'avais vu dans une vidéo, je sais plus c'était qui avait dit que c'était le dupe du Urban Decay. Je sais pas si l'Urban Decay est comme ça, mais si c'est le cas, franchement je comprends pas pourquoi c'est le préféré de tout le monde. Parce que celui-ci je le trouve vraiment pas ouf, il est très... je pense qu'il doit y avoir de l'alcool dedans, j'ai même pas checké les ingrédients mais je pense qu'il doit y avoir de l'alcool. Oui voilà, c'est le deuxième ingrédient, eau et alcool. C'est de l'eau et de l'alcool en fait littéralement. Pas qui fixe super bien et en plus de ça il pique les yeux de ouf. Mais c'est ce que je vais venir utiliser parce que je crois que j'en suis ici et que je veux vraiment le terminer, donc c'est ce que je vais venir utiliser. Je trouve vraiment que c'est même pas une brume en fait, c'est vraiment un spray. Là je sais pas si vous voyez des gouttelettes ou quoi, je peux pas ouvrir encore parce que comme je dis, je pense qu'il y a de l'alcool dedans et ça va me brûler les yeux, déjà que j'ai les yeux sensibles. Il fixe pas ouf, hein. Vous voyez je suis hyper brillante, même quand il sèche je trouve qu'il est pas hyper performant. Ils auraient dû enlever celui-là là, de Make-up Révolution au lieu de retirer le Make-up Obsession parce que le Make-up Obsession était vraiment bien, celui-là il est pas ouf hein. Franchement. Après bon, il y a peut-être des gens qui l'aiment mais moi je trouve que sur ma peau il match pas du tout. Et en plus vous voyez il fait un effet vraiment glowy alors qu'à la base il est quand même censé être mat. C'est littéralement le deuxième mot ici. Tester pour savoir si on aime, bah je sais que je ne l'aime pas trop. Voilà, je vous ai zoomé pour que vous soyez au bon niveau pour le travail des yeux. Mais avant toute chose, je vais venir appliquer comme toujours le petit Hot Shot de chez W7 qui est le Put Plumping Gloss. C'est un gloss repulpant. C'est les dupes de chez Fenty, encore que normalement c'est la version huile qui est dupe. Là c'est la version gloss, donc c'est comme je vous dis d'habitude ça tient un peu plus. Donc je vais venir l'appliquer. Voilà, comme ça aura le temps en fait de venir agir le temps que je fais les yeux. Le temps que je fasse d'ailleurs les yeux. Donc je vais venir brosser mes sourcils. Je vais venir les remplir avec le crayon Max More. J'ai pas la référence, je crois qu'il n'y a pas de référence exacte. Ou alors c'est écrit là tout en petit, mais je ne vois pas. Et moi c'est la référence Medium Brown. C'est Precision Brow Pencil. C'est super dur à dire Precision. Bref, c'est ça quoi. De toute façon il n'existe plus je crois, donc bon. Voilà ce que ça donne. Et en fixateur, c'est le même que toujours. C'est toujours le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 Deep Brown. Et j'aime beaucoup celui-ci, je vous en parle tout le temps. De toute façon, il est dans tous mes tutoriels, donc à force vous devez en avoir marre. Voilà pour les sourcils. Franchement, je pensais pas le Deep Brown m'irait aux sourcils, honnêtement. Parce qu'en fait, c'est un produit que j'ai reçu de Chanel encore une fois. Si j'avais été en magasin, j'aurais tendance à prendre la plus foncée qu'il y a. Et je pense que Medium Brown n'était pas la plus foncée. Du coup, à mon avis, il devait y avoir un Dark Brown ou quelque chose comme ça. Naturellement, je me serais plus orientée vers le plus foncé. Mais en fait, ça match vraiment hyper bien avec mes racines, quoi. Donc, franchement, je suis assez surprise. Au niveau de la palette, je vais vous la remontrer de plus proche. Comme ça, vous voyez bien les teintes. Donc déjà, le packaging, moi, je le trouve très cool. J'aime bien l'idée qu'on ait deux ambiances dans une palette. Parce que déjà c'est plus simple si jamais vous voulez vous maquiller d'avoir presque présélectionné des teintes quoi. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait un côté un peu plus basique et un côté un peu plus dark. Je vais vous montrer déjà le côté un peu plus basique qui est du coup le côté un petit peu pastel, un petit peu mignon et tout. On a aussi au milieu du coup des teintes intermédiaires qui peuvent être utilisées et du côté plus classique et du côté un peu plus foncé. Mais ça c'est du coup le côté qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Et de l'autre côté vous avez du coup le côté un peu plus dark, un peu plus sombre, un peu plus make-up, j'allais dire presque grunge mais c'est pas vraiment grunge mais en tout cas. Et vous avez du coup un miroir de chaque côté de la palette. Donc en fait pour une petite palette comme ça je trouve que c'est bien parce que vous avez quand même un miroir. Je sais plus combien elle coûtait à l'achat, je me rappelle pas, mais ça doit être dans la zone à peu près des autres palettes Buchibé, c'est-à-dire dans les vingtaines d'euros peut-être. Et au niveau du grammage, si je peux vous le donner je vous le donne, mais c'est pas sûr parce qu'en fait j'ai pas la boîte, je l'ai laissé ranger la boîte. C'est 20 x 2,3 grammes. 2,3 grammes c'est beaucoup quand même, mais ouais je la trouve vraiment très sympa cette palette. Donc comme je vous ai dit, nous on va venir utiliser ce côté-ci qui est le côté le plus dark. Malgré le fait qu'il y a un miroir, je vais venir moi-même avec un autre miroir pour pouvoir voir parce qu'en fait je suis obligée de poser la palette à plat pour pouvoir moi me mémoriser les teintes pour quand je vais faire le montage ça sera plus simple. Et d'ailleurs juste, c'est un tout petit détail mais que je trouve vraiment très cool. Regardez, le fond est gradient. Là vous avez le rose et puis ça gradit passer au côté sombre. Je trouve ça, c'est un détail mais c'est très bien je trouve. Alors, je sais vers quoi je vais partir. Je vais faire un make-up très nude et je viendrai apporter un peu de couleur après avec un détail après la palette, vous verrez. En gros, je vais venir déjà commencer comme toujours à travailler le creux de paupière avec un pinceau qui est quand même et à la fois précis et à la fois fluffy. Ça je pense que ça ira. Je mets pas de base parce que j'aime
pas trop mettre des bases, je vous le dis à chaque fois. Je trouve que les bases c'est bien parce que ça intensifie très bien, mais j'en mets pas très souvent. J'en mets vraiment quand c'est hyper nécessaire et que la palette est pas très pigmentée. Là je sais que c'est du Tibet donc ça sera pigmenté, c'est des pigments pressés je crois en plus il me semble, c'est des pigments pressés donc c'est très pigmenté. Mais quand c'est pas nécessaire j'en mets pas parce que pour moi ça alourdit un peu trop le make-up des yeux. Donc je vais venir utiliser la quatrième teinte de la deuxième rangée qui est la teinte Mila. C'est une teinte marronnée chaude, café on dirait. Je vais venir du coup comme je vous dis la mettre en fin de forme et au creux de paupière et après je viendrai la travailler et on travaillera en fait autour de cette teinte de toute façon pour pouvoir structurer le make-up. Mais vous voyez c'est pigmenté, j'ai pas besoin de mettre de base. C'est très pigmenté, il n'y a pas de souci là-dessus. Après comme je vous ai dit je m'y attendais parce que c'est des pigments pressés quand même donc c'est censé être plus pigmenté que des fards à paupières. Enfin maintenant je pense que vous avez l'habitude, les pigments pressés ça fait des années que ça existe mais c'est beaucoup plus pigmenté des pigments pressés que des fards à paupières. Donc je vais venir maintenant du coup prendre le même pinceau que je viens, je sais pas comment on dit, genre sur la petite brosse comme ça pour enlever justement les pigments du fard à paupières. Pareil celui-ci je l'ai nettoyé il y a genre 2 jours, il va falloir que je retourne le nettoyer. Il suffit qu'il y ait une teinte un peu genre vert, bleu ou quoi dedans et directement ça déglingue le truc. Et je vais venir prendre du coup la troisième teinte de la troisième rangée, c'est une teinte intermédiaire qui est entre les deux parties, côté un petit peu, et je vais m'en servir pour dégrader les bords de la forme. Et je viens reprendre la teinte juste avant qu'on a utilisé avec le même pinceau qui est du coup la quatrième teinte de la deuxième rangée. Et je viens refaire exactement le même travail que ce que je viens de faire, c'est-à-dire la remettre au milieu de la forme, enfin au milieu du creux en tout cas, pour redonner une structure au maquillage. Comme ça c'est pas mal, je trouve que c'est bien. Alors pas de chute à noter, malgré le fait que ce soit très pigmenté, j'ai pas de chute du tout. Là ça a un petit peu chuté mais très peu. Je pense que je peux retirer de suite sa part. Ouais, nice. Donc ouais, c'est plutôt pigmenté. Là pour l'instant la fin de forme je vais pas la toucher, je voudrais la réestomper pour que ce soit un peu plus naturel on va dire. En fait je pense que j'estomperai tout à la fin, je pense que je vais laisser comme ça. Ensuite je viens prendre un pinceau qui est un petit peu plus centré sur le creux de paupière pour venir prendre la dernière teinte de la première rangée qui est la teinte 3AM et qui est du coup le marron le plus foncé de la palette. Celui-ci va venir intensifier vraiment énormément le creux. Et encore une fois, je viens reprendre la teinte Mila qui est la quatrième teinte de la deuxième rangée dont on s'est déjà beaucoup servi. Je viens tapoter et je vais m'en servir pour dégrader. Comme ça me semble être plutôt pas mal je trouve. Je vais passer mon pinceau dans pour enlever les pigments et je vais venir utiliser ensuite ce pinceau sans rien du coup pour venir dégrader une dernière fois les bords. Attention quand vous utilisez des pigments pressés à nettoyer vos pinceaux pas longtemps après avoir terminé votre maquillage si vous ne voulez pas que les pigments tachent le pinceau. Pas si vous en foutez, vous pouvez laisser comme ça. Voilà pour le moment. Je vais venir du coup appliquer la teinte sur la paupière mobile. Je vais venir prendre pour la paupière mobile la quatrième teinte de la troisième rangée et franchement magnifique. Ça me fait penser à un fard à paupières de chez Colourpop, Ritz, je crois qu'il s'appelle, il me semble, si je me trompe pas. C'est une vieille édition que j'adore trop jolie. Je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Les gars, c'est une dinguerie, regardez-moi le multichrome qu'il y a, genre vert, jaune, nude. Ce fard il est ouf. Je trouve vraiment l'effet de ce fard absolument incroyable. J'ai des petites chutes, c'est normal, c'est un fard à effet, en plus je l'applique au doigt. Donc ça a fait des petites bouloches de fard, c'est normal. Mais waouh, franchement il rend mieux dans la vraie vie. Mais en caméra il rend presque pareil quoi. C'est assez fou, ça m'arrive jamais que les fards rendent pareil. Par contre je vais remettre juste une petite couche ici. Je vais juste voir parce que ça m'intrigue, est-ce qu'il se prélève au pinceau. Si je prends par exemple on va dire un pinceau plat comme ça, est-ce qu'il se prélève? Il se prélève au pinceau et il est incroyable, franchement magnifique ce fard. Alors juste je vais reprendre mon pinceau comme ça, c'était le pinceau où il y avait la dernière teinte de la première rangée. Je vais voir si en remettant rien et juste travaillant la fin de forme ça suffit ou s'il faut que je remette un petit peu. Donc, je remets un petit peu de fard parce que effectivement il y a des paillettes donc du coup ça a du mal à accrocher. Trop joli, franchement ce fard il est vraiment trop beau. Je vais venir faire le ras de cils inférieur puisqu'au niveau d'en haut c'est terminé. Je vais venir prendre du coup un pinceau assez fin comme ça pour venir vraiment en dessous. Je prends toujours la dernière teinte de la première rangée qui est le fard le plus foncé qu'on a utilisé aujourd'hui et je viens faire un ras de cils totalement normal. Comme ça c'est pas mal. Et il me faut un pinceau, écoutez, au hasard, celui-ci, je mets rien dessus pour estomper.
J'aime bien, c'est mignon. Je sais pas si je devrais rajouter une autre teinte en bas, je pense que non. Par contre, il y a une teinte qui m'intrigue depuis le départ, c'est la troisième teinte de la première rangée qui s'appelle Ivy. C'est le surnom de ma soeur. Donc j'ai envie quand même de venir tester, voir ce que ça donne parce que je pense qu'elle peut être jolie. Donc je prends un pinceau boule qui a les poils très serrés et je vais venir voir si je peux l'appliquer en coin interne. Voir si ça pourrait donner un petit truc. Je suis pas sûre que ça se prélève parce que genre vraiment j'ai rien sur mon pinceau. Ça prélève pas vraiment, je pense qu'il faut prélever au doigt mais comme j'ai des ongles longs et tout, je pourrais pas bien prélever donc je vais les laisser comme ça pour l'instant. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment plutôt joli, j'aime vraiment bien et c'est vraiment pigmenté franchement. Et donc une petite twist couleur que j'avais envie de mettre aujourd'hui au maquillage, c'est un liner coloré pour contrer un petit peu justement le côté un peu trop basique que pourrait avoir un make-up nude. Et je me suis dit qu'est-ce qui rendrait bien avec du neutre qui ferait que ça ressort un petit peu et j'en suis venue tout simplement au rouge. Je pense qu'avec un liner rouge ça peut être super sympa. Donc c'est celui que je vais venir utiliser. Moi c'est un qui vient de chez, sur AliExpress en tout cas. C'est un liner que vous me voyez tout le temps utiliser, c'est un liner cake qui est vraiment très bien. Et donc je vais mettre de l'évian dedans dans le capuchon. Je mets plus mon eau directement dans le liner parce que ça le fait couler et tout, c'est pas ouf. Et je le mets en fait dans le capuchon et ensuite je viens travailler, je prends de l'eau du capuchon quoi et je viens chauffer un petit peu la matière. Et ensuite je viens utiliser le petit pinceau. Et je vais faire un liner classique comme je fais d'habitude. Genre un liner comme ça me va bien, je trouve. Il est très joli ce liner. Alors faudrait que je fasse le même de l'autre côté, franchement si je peux c'est trop bien. Il est mieux d'un côté que de l'autre, tant pis c'est pas grave. Je vais venir faire quand même une bascule en coin interne. Je sais pas si vous avez vu pour la bascule parce que je me suis grave rapprochée. Par contre, ces pinceaux liner, c'est Marine qui me les a offerts dans le calendrier de l'avant. Genre faut vraiment que je lui demande où elle les a achetés parce qu'ils sont super bien. Ils sont très fins mais en même temps ils tracent très bien. Genre ils ont vraiment... La pointe est très fine donc quand vous voulez vraiment étirer le liner c'est super méga pratique. Ils sont trop bien ceux-là. Elle m'en a mis 3 je crois. Pour l'intérieur de la muqueuse en rappel avec le fard rouge, je vais faire du rouge. Donc j'ai pris moi le Max More, c'est le Red Fire 02. C'est pareil, je crois que c'était dans un kit que je l'avais eu. Il les ressort très souvent les kits donc si vous les avez loupés, patientez un petit peu, vous les aurez chez Action. Après c'est pas tout le temps les mêmes kits, en général vous avez 2-3 nouveautés par kit. Voilà, ça vaut quand même le coup de les acheter moi je trouve. Après je me sépare de ceux que j'ai déjà, je les donne à des copines ou vous les mets en concours donc si jamais. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Bon, j'ai les yeux un peu rouges ici parce qu'en fait j'ai un morceau de mon crayon qui est parti et qui s'est logé dans mon œil donc il a fallu que je l'enlève. Donc ça a un petit peu rougi l'œil mais vous voyez quand même que c'est très pigmenté comme crayon, c'est vraiment super bien. Ensuite au niveau du mascara j'ai pris le même de ces derniers temps parce qu'en fait j'ai vraiment envie de le terminer. C'est un petit format du Kush Mascara de chez Milk Makeup, il fait 3 ml, il est vraiment pas très gros mais il dure une plombe. Franchement c'est vraiment des mascaras qui durent très longtemps. C'est pas mal les petits formats comme ça si vous voulez tester. Je sais que Sephora en fait pas mal, notamment ils ont sorti récemment le Lift je crois et je l'ai vu porter sur une fille sur Instagram, il est très joli donc peut-être je le prendrai un petit pour voir ce qu'il donne mais jusqu'à maintenant j'ai adoré le size up en version mini, c'est pour ça que j'avais acheté le grand. J'aime trop le rendu du make-up des yeux, franchement je trouve que ça va trop bien ensemble. Le rouge rajoute vraiment un petit truc twisté je trouve au make-up. Pour les lèvres, donc je vais déjà venir retirer ce que j'ai mis tout à l'heure, le Plum Pan. Voilà, il reste un petit peu parce que de toute façon je vais mettre un gloss par dessus donc. Au niveau du contour, j'ai pris pour une fois une teinte un peu plus claire pour voir ce que ça allait donner avec le gloss que j'ai pris. J'ai pris le crème brûlé en termes de lip liner, c'est le 337 de chez Max More que vous trouvez chez Action. Il est beaucoup plus clair, j'ai juste envie de voir ce que ça donne, si c'est pas bon je changerai de toute façon, mais c'est vrai que comme j'ai un gloss très clair, je me dis peut-être ça peut aller en contour ça pour voir. J'ai pas l'habitude de porter du si clair. On va voir, écoutez, faut tester pour voir. Et au niveau du gloss du coup que j'ai pris un qui était dans un petit kit Fenty il y a quelques années. C'était le kit Fantasy je crois. Là c'est la teinte Champ Stamp Fantasy et en fait c'est un neutre comme ça, assez clair avec beaucoup de paillettes dedans. Et j'aime trop les gloss Fenty, ils sont vraiment super bien et je me suis dit avec le contour clair peut-être ça peut faire quelque chose. Si vraiment ça va pas, je changerai. Mais je veux voir ce que ça donne. Je sais pas trop quoi en penser, je pense que j'aime bien, ça va. C'est clair, mais en fait il y a tellement de reflets que c'est pas si clair que ça. Je vais laisser celui-là je pense, écoutez, parce que moi ça me convient et comme c'est moi qui vais me le taper toute la journée. Sur les lèvres, le principal c'est que ça me plaise à moi, je pense. Bon, on a terminé du coup le make-up du jour et franchement je suis très contente parce que ça rend vraiment très bien. J'avais déjà en tête de faire ça, vous savez, un maquillage un peu neutre et le pimper avec un liner, un mascara, quelque chose et franchement ça rend super bien, je suis très contente. Alors le fard qu'on a mis en paupières mobiles,
les gars, s'il vous plaît, il est génial. Alors je sais que pendant très longtemps cette petite palette-ci s'est retrouvée en promo chez Beauty Bay à 3 fois rien. J'ai longtemps pensé que c'était parce que la qualité était pas ouf. Je pense surtout que c'est parce que c'est une collab qui a vachement pété à sa sortie et après elle intéressait plus du tout les gens. Mais pour le coup, franchement, je l'aurais pas acheté si Chanel me l'avait pas envoyé et je suis très contente qu'elle me l'ait envoyé parce que très bonne découverte. On a utilisé du coup ce côté-ci comme vous le savez puisque vous avez regardé la vidéo. Et comme je vous ai dit, je pense peut-être lundi parce que demain j'ai déjà prévu autre chose. Mais je pense qu'on viendra tester ce côté-ci, voir si c'est tout aussi bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci vu que c'est la même palette. Mais franchement, très contente d'avoir pu tester cette palette-ci. Bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Est-ce que vous avez testé cette palette-là? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce fard à paupières incroyable? Il est vraiment génial. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.